Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau, en ce dimanche de la Pentecôte. Petit étang communal, toujours dans le 35. Alors c'est pas le même que sur la vidéo précédente. Ils annoncent une grosse chaleur, ça change d'il y a 8 jours, où on se caillait les miches. Aujourd'hui, 4 pêcheurs, pêche au coup, pêche au feeder et pêche à la carpe, à la batterie. On est en train de s'installer, on vient d'arriver. Pour l'instant, tout est calme. On poursuit l'installation et on se reprend tout à l'heure. Bon voilà, on est installé, tout est tendu. Donc 2 cannes au cou, une canne feeder, 2 cannes à carpe. On a vu 2 beaux sauts de carpe là. Tout d'abord, je vais faire un petit coucou à mes abonnés de Caldux, de Bergerac et de Nintré. Merci à vous pour les commandes de vêtements, mugs et autres. Un grand merci, ça fait plaisir. Autrement, vous, j'espère que vous allez bien. Il fait déjà très très chaud. Ils annoncent, je crois, 33 aujourd'hui. On va pas s'en plaindre, hein. Après la flotte qu'on a pris et les températures basses. Là, on passe un peu du coq à l'âne. Mais bon, ça sera toujours ça de prix. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il fait très chaud que le poisson va être très actif. Des fois, ça peut avoir l'effet inverse. Et puis voilà. J'espère que vous, tout baigne. Que le fiche, ça sort. Et on se retrouve tout à l'heure au premier fiche. Ah, voilà. Exemple de vêtements. Petit coup de pub. Voilà. Et je peux l'avoir en toutes les couleurs. Allez, on se retrouve au premier fiche ou avant. Départ les amis. On a pris la mienne d'abord. Ça va prendre les deux miennes là-bas. Tiens, mets de l'eau dans le petit seau.
petite carte. Mets à l'eau, mets à l'eau. Bon les amis, première petite carpe au feeder de la journée. Pris avec un maïs. Une belle commune. Donc de l'autre côté, allez, fais pas la folle. Il va retourner à l'eau. Si monsieur veut bien fonctionner. Quatre kilos. Allez mes mères. À une prochaine. Allez, on se reprend tout à l'heure pour la deuxième. Bon. 10h30, après cette belle petite carpe de 4 kilos. Pour l'instant au coup c'est compliqué. Le poisson ne rentre pas. Et à la batterie là-bas, là-bas. Pour l'instant, rien. Alors c'est un plan d'eau que j'ai déjà pêché hein, l'an dernier, il y a 2 ans, à cette même époque. C'est un plan d'eau où il y a des beaux gardons, il y a de la belle brème. Et donc il y a de la carpe. J'ai déjà pêché à quelques reprises, sans succès, et puis là, boum, voilà, ça fait plaisir. Donc c'est un plan d'eau communal aussi, qui est pêchable, on va dire, jusque fin juin. Après, il est plein d'herbe, il est impêchable. Et c'est tous les ans pareil.
Donc là, ça commence à bien taper. L'avantage de ce poste, c'est que cet après-midi, on sera long. Donc là, on va pêcher jusqu'à fin d'après-midi. Pique-nique ce midi, pique-nique ce soir. Bon, je vais le faire maintenant, comme dans toutes mes vidéos. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui likent. Ça fait plaisir. Tous ceux qui m'ont commandé des choses à l'effigie de la chaîne. Bon, là cette carpe au feeder, hein, je l'ai prise avec un maïs et un petit bas de ligne de 10 cm. Je vais vous montrer. Bon, c'est un bas de ligne spécial méthode feeder avec une bague et on se sert de ce petit écarteur qu'on passe dans la bague, on appuie, ça écarte la bague, on met son lèche, on referme, on ressort la bague et puis voilà. Donc première fois que je m'en sers aussi, j'avais encore jamais essayé. Pour un essai, on va dire que c'est un coup de maître. Ça, sur Temu, ça coûte vraiment pas cher et ça fait le taf. On voit qu'il y a pas mal d'activités en surface. C'est un plan d'eau aussi ici où on peut être embêté par les canards. Il y a pas mal de canards. Et quand on amorce, ont tendance à venir sur le coup. Là pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Bon, vous, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Que vous avez aussi du soleil. Et je vais profiter aussi, moi j'aime bien faire mes vidéos comme ça, expliquer le déroulement de la journée. Ça permet à la personne qui regarde la vidéo aussi de voir un petit peu l'évolution de la pêche au cours de la journée. Et moi, même quand je suis capot, je poste mes vidéos. Parce que c'est un petit peu facile, après chacun fait comme il veut, hein. Attention, c'est pas une critique du tout. Mais de poster ses vidéos que quand on fait du poisson. Euh, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc moi, même quand je suis capot, je poste mes vidéos. Voilà, voilà. Heureusement qu'on a prévu la crème solaire, la casquette Brest Pêche 35 et les lunettes.
On se reprend tout à l'heure, peut-être avec une deuxième carte. Bon, midi moins le quart, l'heure du Ricard. Non, je plaisante. Le gardon rentre sur le coup très timidement. Il y a quelques touches. Moi j'ai dû avoir des touches au feeder, mais j'étais occupé à aider à refaire des lignes pour la pêche au cou. Donc, mais ça devait pas être énorme, sinon la canne elle aurait bougé. Il fait très chaud. On va pas s'en plaindre. Niveau activité carpe, ça y est, c'est terminé, on ne va plus rien sauter. Peut-être ce soir. Après, on peut déjà en tirer peut-être quelques enseignements. C'est que peut-être la carpe peut pêcher très tôt le matin ici. Parce que la pêche de nuit, c'est interdit. Très tôt le matin. Et on va voir ce soir, si le coup du soir. Croisez les doigts. Donc là, je pêche qu'au maïs. Sur la bague, je mets qu'un maïs. Et cet après-midi, je vais essayer autre chose. Donc là, on a un léger vent qui vient de la gauche. Là. Et pour pêcher au cou, c'est un petit peu compliqué. Parce que les flotteurs sont assez légers. Hein. C'est du 0,81, 1 gramme. Il faudrait peut-être monter en poids. 1,5 gramme, 2. Donc là, les 3 cannes à coups sont avec un corps de ligne en 16 centièmes. Puisque je sais qu'il y a du gros gardon. Il y a de la brème aussi. La grosse brème. Ce que moi j'appelle la brème carpée. On va me dire, hey, la brème carpée, ça n'existe pas, machin. Moi j'appelle ça comme ça. Pour moi, il y a une différence entre la brème et la brème carpée. Il y a de la tanche, de la belle tanche. Donc corps de ligne en 16 centièmes avec un hameçon de 16 et le bas de ligne étant, je crois que c'est du 12 centièmes, 12 ou 14 centièmes. Donc voilà. Donc à la batterie, rien pour l'instant, pas un bip, que dalle. Donc sur les cannes à carpe, j'ai une bille en 20 mm avec une bille en 20. C'est une moule crabe. Et j'ai une pop-up avec Robin Red. Et sur l'autre, j'ai une bille en 15 mm chaîne vie noix tigrée avec une pop-up blanche neutre.
le plan d'eau a vachement baissé. L'an dernier, quand j'étais venu, comme je vous l'ai dit, dans les mêmes moments, il était plus haut au niveau d'eau. Là, il a bien baissé. Alors, je comprends pas, c'est pas les 2 jours de chaleur qu'on a eu là. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une fuite? Je sais pas. Donc voilà, allez, on se reprend tout à l'heure avec du fish. Allez, 13h15, on a bien cassé la croûte. Merci à celles qui ont préparé le pique-nique de ce midi et ce soir. Donc là, on rattaque. J'ai retendu les cannes à carpe. Les billes n'ont pas été touchées. Pour l'instant, au feeder, je vais rester au maïs. Et un amorçage donc maïs, hein, maïs doux, basique. Et une amorce feeder, la même que lors de la dernière vidéo. Vous avez la description normalement dans la vidéo. S'il y en a qui la veulent, ils peuvent toujours me demander en commentaire. Il n'y a aucun souci. C'est une amorce maison. Mais la carpe, elle a aimé, en tout cas. Sûrement en cours d'après-midi ou en fin d'après-midi, début de soirée, je vais changer. Je vais arrêter le maïs et j'ai une petite botte secrète et on verra si ça marche. Donc là, beaucoup de vent, le vent s'est levé, beaucoup de vagues, je vais vous montrer. Donc un vent de côté, il vient de la gauche. Donc, au coup, c'est très 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 compliqué. C'est vrai qu'au feeder, c'est l'avantage. J'espère que en fin de journée ou ce soir, le vent va baisser. Parce que là, c'est très compliqué. Donc au niveau du feeder, je suis toujours avec ma sensitive 100 hein, de chez Caperlan, qui fait très bien le boulot. Le moulin, c'est pareil, c'est un Caperlan. C'était un combo qui était vendu, donc ça fait le boulot.
Donc là, le plan d'eau, il est pas très grand, hein. Je vous montrerai tout à l'heure si vraiment l'activité est très 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 calme. Euh, je vous montrerai plus en détail, hein. On fera un tour ensemble du plan d'eau. C'est un peu dommage, c'est que c'est un plan d'eau qui, on va dire, qui n'est pas entretenu. Vous voyez là, c'est pas fauché. Il y a plein d'herbes. Dans un mois, un bon mois, il est plus pêchable, alors que c'est un plan d'eau qui ouvre le 1er mai et qui ferme le 31 décembre. Il doit y avoir du beau broc parce que l'an dernier, j'étais là sur ce spot là et j'avais un petit lancer au bouchon en ultralight avec un maïs, et puis soudain touche, donc je ferre, et là mon dieu, là je pilotais pas là, et ça a duré un moment. J'étais en présence le jour là de Alexis Carp 35, vous pouvez la retrouver sur TikTok. Ça a duré un petit moment, le combat, quand soudain ça a lâché. Mais quand j'ai ramené, j'avais le gardon comme ma main, alors que je pêche au maïs, mais il était entaillé de tous les sens. Donc sûrement un gros broc qui l'avait chopé au moment où ce gros gardon avait pris le maïs. Au passage, un coucou à Alexis Carp 35. Donc il doit y avoir quand même quelques beaux spécimens aussi dans ce petit plan d'eau au niveau carnassier. Je vais vous montrer. Voilà. Et on fera le tour un peu plus tard dans la journée. Je ne m'attends pas à des merveilles cet après-midi, sous cette grosse chaleur. Par contre, j'espère beaucoup plus sur le coup du soir. Allez, on se reprend tout à l'heure. Bon les potos, 14h. On va tourner ça comme ça. Voilà. La reprise est timide. Mais le monsieur là, il cogne. Et là, on a le droit à une fête dans le patelin où je me trouve là. C'est la fête annuelle. Il y a la zik. C'est cool, mine de rien. Je sais pas si vous entendez la musique. On va aller faire un tour d'auto-tamponneuse.
Là il fait 33. Ah, il faut espérer qu'il y en ait une deuxième qui vient me rendre visite là. Là il y a du vent. Il fait du bien, mais pour la pêche, c'est très compliqué. Donc on continue à faire le tour des plans d'eau, des rivières, des canaux qu'il y a dans la région. Il en reste encore quelques-uns hein, à explorer. Bah, ça c'est quand même très dur avec ce vent. Ah, gardon. Des beaux gardons, hein, il y a des beaux gardons. Pris à la canne à coups, là. Il y a des très très beaux gardons hein, qu'on n'a pas encore pris aujourd'hui. Moi j'ai pris des gardons comme la main, enfin même plus gros que la main hein, ici. Des gros rotangles. Ah, j'avais fait aussi une pêche en face avec Alexis Carte 35 sur le ponton en face. Je sais pas si vous le voyez là. Mais je vais faire le tour avec vous tout à l'heure. Alors j'ai peut-être un abonné qui va passer en fin de journée, qui habite ce patelin, cette commune. Toujours un plaisir de pouvoir rencontrer ses abonnés. Allez, faut que ça redémarre. Allez, on se reprend avec un fiche. À tal. Bon, 3h30. Il fait très chaud. Quelques touches au gardon, mais c'est pas folichon. Et c'est chaleur. Au feeder, c'est compliqué de voir les touches avec le vent.
fait chaud. On cherche tous la même étoile, celle qu'on connaît depuis tout petit. On cherche tous la même étoile, celle qu'on voit tous la nuit. À qui nous racontons nos joies. Oui, on est tous différents. Pas le même regard, pas les mêmes couleurs. Oui, on est vraiment différents. Pas les mêmes religions, pas les mêmes traditions. Et pourtant, on cherche tous la même étoile. On cherche tous le même poisson. Tout petit. On cherche tous la même étoile. Celle qu'on voit tous la nuit. À qui nous racontons nos envies. Alors oui, on est tous différents. Mais nos regards sont identiques. Car quand on lève les yeux la nuit, oui, quand nos yeux se lèvent vers le ciel, on cherche tous la même étoile. Celle qu'on connaît. Celle qu'on fixe la nuit. À qui nous racontons nos victoires et nos combats. Alors je lève les yeux vers les étoiles en pensant que toi aussi tu la regardes. En espérant qu'elle brille dans tes yeux comme elle brille dans les miens. Alors oui, mais on a tous la même étoile. C'est le kiff ça. C'était la minute musique. Bon, dans pas longtemps, je vais être à l'ombre. On va passer aux choses sérieuses. Je vais enlever le maïs pour pêcher à autre chose et je vous montrerai quoi. C'est la Fiesta Boom Boom dans le bois. Allez, on se reprend tout à l'heure. J'espère avec un poisson. Bon, 16h15, c'est pas top. Là j'ai refait un gros gardon au feeder, au maïs. Et là j'ai changé de stratégie. Je suis passé à ça. Ce sont des petites bouillettes à la crevette en 10 mm. Toujours sur la bague. Donc pic prawn. Ce qui veut dire crevette. On
On va voir ce que ça donne. Il y a énormément de vent. Bonjour. Alors ici, c'est pas les fous du jogging, c'est la promenade des chiens. Tant qu'ils sont en laisse, personnellement, ça me dérange pas du tout. Il fait chaud, il fait soif. Vivement qu'il accélère qu'on soit à l'ombre. Donc il y a les 3/4 du poste qui est à l'ombre, il ne reste plus que le mien. Là je vais pêcher à peu près 1 heure avec cette petite bille là. Et si vraiment j'ai rien de rien, je repasserai au maïs pour finir la journée. Et pour voir les touches, c'est compliqué avec le vent. Après si c'est une carpe, ça se voit la touche, il n'y a pas de problème. C'est toujours la fiesta boum boum dans le bois. Alors la fête ce week-end dans ce village là, dans cette commune là, ils appellent ça la fête de la bière. Ça veut tout dire. Allez, on se reprend un peu plus tard, j'espère avec une bonne nouvelle. Allez, comme prévu, je vais vous montrer, je vais vous faire le tour de l'étang. Alors excusez-moi si ça bouge un peu, mais donc là la partie la plus plate de l'étang, avec les galettes, et on peut voir là que malheureusement, avec la fraie, je sais pas si, là, vous voyez là, il y a une petite carpe de morte, je pense que c'est la fraie.
Allez, on continue. Donc on voit là qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Alors j'étais venu l'an dernier, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était un festival dans les galettes. Ah, on a vu un beau poisson sauter droit devant là-bas. Donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, hein. Vous voyez là. Donc là, on est plutôt sur une surface un peu rocailleuse, hein, au fond. Je sais pas si on va bien voir, mais ouais, c'est compliqué. Donc ici, vous avez un aire de jeu pour les enfants. Donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui pêchent en famille. Donc c'est à l'ombre l'après-midi, c'est cool pour eux. Et un peu plus loin, là-bas, vous avez un ponton. On va y aller. Là, on voit les crados. Donc ici, j'avais fait une session au blanc aussi, avec Alexis Carp 35. Ça avait pas été folichon. C'est là que j'avais décidé d'aller en face, sur la berge en face, où je me trouve au jour d'aujourd'hui. Là, vous avez des immenses saules pleureurs, où les branches tombent sur l'eau. Je suis persuadé que dans le si peu d'espace, là, il doit y avoir du poisson. Surtout avec cette chaleur. Pitette à explorer, mais je vois que il y a beaucoup d'herbiers. Et c'est ces herbiers-là qu'on retrouve dans tous les temps d'ici un mois. Ce qui est vraiment dommage.
suis étonné quand même de le voir aussi bas. J'ai pas souvenir que l'an dernier il soit à ce niveau-là. Alors sur cette berge-là, pas simple. Pour pêcher à la canne, là, vu la hauteur, pêcher au lancer, oui, mais pour épuiser, galère. Ou alors faut l'amener plus loin là-bas. Là. Ouais. J'ai jamais pêché cette berge-là et ça ne m'inspire pas. Donc là, la vanne de vidange. Toujours... Ah, c'est galère. Celui qui a un poisson là, c'est pareil. Hein. L'entretien est quand même plus que limite. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'il est très bas et je l'entends couler. À mon avis, il y a un souci au niveau de la digue, de la vanne. Il y a une planche qui s'est barrée ou... Parce qu'il coule, je l'entends couler. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Ce qui n'est pas normal. Donc un joli plan d'eau quand même, hein. Pour un plan d'eau communal d'une petite commune, il est pas vilain. Ah. Donc là, je suis revenu sur la berge où je pêche. Hein. Mes cannes à carpe sont là à droite. Là. Avec le vent. Hein. Le vent s'est bien levé. Hein. Je sais pas si vous l'entendez. Mais... Après, il fait bon avec ce vent. Mais ça rend la pêche compliquée. Donc voilà, cette petite visite, ce petit tour de ce petit plan d'eau. Quand même très agréable. Dommage que ce soit pas très entretenu, quoi. Mais bon, c'est toujours plaisant. Donc voilà, après ce petit tour de présentation de ce plan d'eau, on va se remettre à la pêche. Ça y est, je suis à l'ombre, moi aussi. Ça va être plus facile et beaucoup plus agréable. Pour l'instant, rien à la petite bouillette écrevisse. On va encore attendre un petit peu. Et puis, si ça veut pas, on va repasser au maïs. Toujours en direct de la Fiesta Boom Boom. Et ça met de l'ambiance, c'est bien. C'est le bord de la mer. Il y a du vent dans les voiles.
Voilà ce que ça donne. Montage avec la bague. Un hameçon de 10 comme je vous l'ai montré, avec la petite bague qui vient autour de la petite bouillette. Voilà, c'est une méthode. Tu baisses un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait bon là, punaise. Je crois qu'il y en a un qui vient de s'accrocher le cul avec son hameçon. C'est soit on coupe le short, soit on coupe un steak. Allez, je vous laisse, je vais aller filer un coup de main. Bon, bientôt 18h30. Au coup, il y a quelques gardons qui ont été refaits. Et j'ai testé une amorce qui n'est pas concluante. Donc là, j'ai re-amorcé une amorce différente. On va voir ce que ça donne. Le vent s'est quand même calmé. Donc là, la carpe, j'ai retendu tout propre. Et j'ai changé de tactique. J'ai enlevé la bille en 15 mm et j'ai juste mis une pop-up Monster Crab en 15 mm avec le montage avec un petit plomb comme ça parce que je pense que l'herbe commence à pousser. Et au feeder, pas de touche, enfin pas de grosses touches. Avec le vent, c'était compliqué de voir les touches. Peut-être des petites, mais rien de terrible. Ah si, au cou, ils ont fait une petite perche. Donc s'il y a petite perche, il y a grosse perche. Ah, un gardon. L'an dernier, on prenait des gardons beaucoup plus gros que ça. On prenait des gardons, des placards comme la main.
toujours la fiesta boum boum, toujours de la musique. C'est super agréable. « 6h30, ouais, il reste 2 heures de pêche. Coucher du soleil, 21h32. On a de la marge. Allez, on se reprend tout à l'heure. « 19h30. Alors le gardon là, la team des filles, alias Girl Power, ça vient de tomber. Elles enchaînent le gardon. Punaise. C'est vrai qu'il y a une grosse activité là de blanc en surface. Un truc de fou. Là le vent s'est bien calmé, c'est super agréable. Parce qu'il fait quand même encore chaud, hein. Il fait encore 30 là. Mais on est à l'ombre, franchement c'est le top. Il manque juste une deuxième carte. Ça serait bien. C'est toujours la fiesta boum boum. Boum 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 boum. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Dites-moi dans les commentaires. Il n'y a personne qui commente là au niveau de poisson. Là. Qu'est-ce que ça donne? Par contre, depuis ce matin, on n'a pas revu de saut de carpe. Elles ont été actives en tout début de matinée. Et depuis, terminé. On croise les doigts que pour d'ici 1 heure, peut-être que allez, on se reprend plus tard, peut-être avec un fiche. Bon, surprise, la visite de 2 abonnés, Freddy et Lily. 2 abonnés qui habitent ce petit patelin et qui sont venus nous rendre visite. C'est super gentil. Après, ils ont pas loin. Et comme de coutume, hein, il n'est pas venu les mains vides. Bah non, ça se fait pas de venir les mains vides. Bon, Ça c'est sûr. passez une bonne journée. Petit poisson là-bas. Petite perche. Donc, je confirme, s'il y a petite, il y a grosse.
Donc voilà, et ben nous on va profiter de l'apéro que Freddy et Lily nous ont amené. Et puis on va se reprendre plus tard avec un fish. À tal. Normalement, Bon les amis, 21h30, rien de nouveau. On va plier les gaules. Là, par contre c'est tout calme. On a retrouvé la mer d'huile de ce matin. On va plier tout ça gentiment. Et puis on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. On aura passé quand même une très bonne journée au bord de l'eau. Allez, à tal. Bon voilà, fin de session, fin de vidéo. Il est 22h, le temps de tout plier, tout ramasser. Un petit visuel sur la petite pêche d'aujourd'hui. Voilà. Quelques gardons, des beaux vifs. Hein, pour ceux qui vont pêcher le brochet par exemple. Et cette carpe ce matin de 4 kg qui a fait bien plaisir. On a passé une bonne journée au bord de l'eau, on a eu chaud. On a eu la visite de 2 abonnés, une visite qui fait plaisir. On se retrouve très vite au bord de l'eau pour une session, je sais pas encore où, je sais pas encore à quoi. On verra bien. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite au bord de l'eau. Allez, ciao ciao les amis.